Salut, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo parce que voilà, c'était les aléas de la vie plus la flemme, donc voilà, c'était pas possible pour moi. Donc là, je viens, comme vous l'avez vu dans le titre, avec une routine soins naturels, hein, je précise, naturel pour la peau, hein. En l'occurrence, moi j'ai une peau à tendance acnéique. C'est une peau sèche, certes, parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est les peaux grasses puisqu'elles produisent du sébum qui sont plus acnéiques, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que quand on a la peau sèche, souvent les boutons sont plus incrustés, quoi. Ça va pas forcément être des boutons purulents, mais ça va être des boutons qui vont être compliqués à faire partir. C'est pas des points noirs non plus, c'est très insidieux, quoi. Et bref, donc tout ça pour dire que, voilà, certes, c'est une routine à appliquer de manière externe, hein, quoi. Quand on parle de produits que tu appliques sur ta peau, forcément c'est en externe. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte dans le traitement de l'acné et du bien-être de la peau. Tout simplement, il y a l'hygiène de vie, comme le sommeil qui est extrêmement important, puisque c'est là que les cellules vont se régénérer, en fait. Et si tu as un sommeil bancal, ça va pas marcher, en fait. Il y a aussi le sport. Bon, bah, forcément, c'est bien pour le corps, mais aussi pour la peau. Parce que, voilà, c'est là que, par exemple, tes poumons vont respirer. Moi, je sais que j'ai de l'acné essentiellement situé sur les joues, hein, comme on peut le voir. Et les joues correspondent, hein, dans le face mapping, hein, je pourrais expliquer ça dans une vidéo plus en détail, ça correspond aux poumons. Donc c'est-à-dire que voilà, je respire pas assez bien, quelque chose comme ça, donc voilà, voilà. Et puis aussi le foie, l'intestin, etc., qui va aussi communiquer avec déjà, comme on le sait, l'intestin, le ventre, l'estomac, tout ça, c'est le deuxième cerveau. Donc forcément, les deux s'envoient des signaux comme ça simultanément. Donc si ça va mal en bas, ça va aussi aller mal en haut. Tu peux faire aussi des dépressions si dans ton ventre ça va pas bien. Et tout ce qui est mauvais dans ton côlon, etc., se fait aussi ressentir sur ta peau. Et bon, voilà, après il y a d'autres paramètres psychologiques comme le manque de confiance en soi qui fait aussi augmenter l'acné, et ça c'est réel. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, il y a l'alimentation qu'il faut vraiment pas négliger là-dessus. Voilà, il y a tout ce genre, c'est tout un package en fait à prendre en compte. C'est pas uniquement tu vas t'acheter une crème miracle à 1000 € à la crème de serpent ou de dragon de Komodo que ça va marcher. Non, c'est pas comme ça. Vraiment, c'est avec des choses simples, adaptées pour ta peau, des gestes efficaces que tu vas pouvoir régler ce problème. Et c'est sur le long terme, parce que le problème en fait c'est que les gens ils veulent toujours avoir des résultats très très rapides, moi la première, vu mon impatience, mais c'est vrai qu'avec des trucs, je sais les trucs chimiques, quand tu prends la pilule contraceptive ou quand tu prends certains trucs chimiques que je sais pas quoi tu prends en pharmacie, chez le dermato, truc machin, voilà, tu vas voir des résultats très rapides. Mais en fait, tu vas agresser ta peau de l'intérieur, donc en fait, ce sera des résultats très rapides, mais sur le long terme, ça te bousille. Donc autant utiliser la méthode douce et travailler de manière bien plus efficace parce que ça, voilà, même quand tu vas un petit peu prendre de l'âge, et ben tous les soins que tu auras fait sur ta peau n'auront pas servi à rien. Donc voilà, c'est important. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. A tout de suite. Ok, alors je vais commencer ma routine en ouvrant les pores de ma peau afin de, voilà, garantir une meilleure pénétration des produits quand même, hein, pour que ça serve à quelque chose. Donc voilà, j'ai pris de l'eau que j'ai fait bouillir, hein, avec de l'huile essentielle de romarin. Si vous avez de la titerie, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai mis ça une trentaine de secondes. Et là, je vais commencer par appliquer mon gommage maison que j'ai fait. Je vous mets la recette tout de suite. Donc ça va être du miel. Bien entendu, si vous avez du miel bio, ça vaudra beaucoup mieux. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc voilà, j'en applique un peu dans mon bol. Pas trop, hein, parce que voilà, c'est juste pour mon visage. Ensuite, je vais y ajouter du sucre roux, parce que voilà, c'est quand même plus naturel que le sucre blanc raffiné. Donc voilà, moi je veux ce qu'il y a de meilleur pour ma peau, donc forcément voilà. J'incorpore ça au mélange. Et faut pas trop en mettre, hein, parce que si c'est trop granuleux, ça va trop agresser votre peau. Ensuite, je vais mettre un peu de sel rose d'Himalaya, qui est quand même plus doux, et pour ajouter un peu d'acidité à tout ça pour traiter quand même l'acné un peu plus en profondeur. Donc voilà, je mélange. Donc là, il y a l'huile de... Ouais, c'est l'huile de menthe poivrée, voilà, l'huile essentielle, hein. Donc je mets que 2 gouttes parce que c'est extrêmement concentré. Donc voilà, hein, toujours dans la même optique, hein, de traiter en profondeur les boutons, tout ça. Donc je mélange bien. Et ensuite, pour adoucir le mélange qui est quand même extrêmement granuleux, hein, et ben je rajoute de l'huile d'olive, hein, extra vierge et bio bien sûr, hein. Donc voilà,
J'en mets un peu, voilà, un bouchon, j'ai mis un bouchon, voilà. Donc on mélange le tout. Voilà. Alors ensuite, je vais venir gommer mon visage, hein, tout simplement. Et faites attention, surtout quand on a de l'acné. Ne venez pas appuyer fort sur votre peau pour rien du tout. Même si là on a l'impression que c'est violent, mais c'est parce que j'ai une peau très sensible. Donc elle réagit rouge très facilement. Voilà. Faites doucement avec votre peau parce qu'en fait, si vous frottez trop sur vos boutons, ça va créer une inflammation dans la lésion qui existe déjà par le fait qu'il y a un bouton. Et ça va proliférer toute la bactérie en fait de l'acné. Hein. Et du coup, ça va la répartir sur votre peau et multiplier les boutons. Donc faites attention. Là, j'ai rincé mon gommage avec de l'eau tiède. Hein. Entendu, hein. Eau tiède. Ensuite, je prends du coup un lavant, enfin comment on appelle ça, les trucs pour laver le visage quoi. Voilà, c'est à l'huile de titri par contre. J'ai acheté ça chez Action je crois pour 1 ou 2 euros. Et faut pas, moi en tout cas j'ai la peau sensible donc je prends pas ça trop moussant parce que sinon ça va assécher ma peau. Donc j'en applique un peu et je vais venir frotter doucement toujours, hein, très très doucement avec ma brosse hein, qui est propre pour le visage. Donc voilà, qui va venir... voilà, nettoyer tous les pores de ma peau. Je fais ça 1 minute, hein. Comptez bien 60 secondes, sinon ça va pas être efficace. Voilà, n'oubliez aucune zone de votre visage, même les contours, tout ça, parce que voilà, faut bien nettoyer. Ensuite, alors qu'est-ce que je rajoute le masque à l'argile, que j'ai aussi acheté chez Action, hein, de la marque Bifast, comme vous avez vu. Donc ça, c'est un masque à l'argile rose. Et c'est très important, en tout cas pour moi, j'ai la peau sèche. J'ai très peu de sébum, donc je vais pas venir agresser ma peau avec la plus forte des argiles qui est la verte. J'ai pris la rose exprès parce que c'est celle qui est adaptée à mon type de peau. Bien entendu, si vous avez une peau très grasse, prenez l'argile verte, hein, la montmorillonite. Voilà, j'applique vraiment sur toutes les zones du visage. Je vais laisser agir 10 minutes à peu près, voilà, je reviens. Voilà, j'ai fini d'attendre. Maintenant, je vais passer au rinçage, toujours à l'eau tiède. Très important que ce soit l'eau tiède. Maintenant, je vais prendre de l'huile de... qu'est-ce que je raconte? De l'eau de rose, donc une eau florale, qui est très bonne pour la peau, voilà, pour venir nettoyer, enfin tonifier en tout cas la peau. Donc je viens appliquer ça tout doucement avec un coton. Voilà, faut vraiment pas être agressif, hein. Je vous l'ai dit à cette fois. Donc voilà. Je viens appliquer ça. D'ailleurs, elle sent super bon cette eau de rose. Donc voilà, prenez l'eau de rose que vous voulez. La plus naturelle, bien sûr. Ce sera la meilleure. Alors, maintenant, je viens prendre du gel d'aloe vera qui, lui aussi, n'est pas fait maison. Malheureusement, je n'avais pas eu le temps de faire mon gel maison. C'est mieux si vous en avez un fait maison, forcément. Donc, je viens l'appliquer. Voilà, il va venir hydrater ma peau. Voilà, tout simplement parce que on a fait quand même des actions exfoliantes... des choses assez, même un masque, tout ça, c'est assez violent, donc il va falloir venir rééquilibrer avec qu'est-ce que je raconte? De l'hydratation, pas de l'alimentation pour la peau. Laissez bien sécher ça, voilà. Ensuite, bon, pour l'instant que ça sèche sur ma peau, je mets un peu de beurre karité tranquillement sur mes lèvres pour les hydrater également, hein. Faut pas les oublier. Et ensuite... Alors pour traiter mes boutons plus localement, parce que là j'ai fait un nettoyage plutôt global, je viens rajouter une gousse d'ail, voilà, sur les zones de boutons. Et vous allez voir que ça va piquer. Ben, en fait c'est tout simplement la réaction chimique en fait des agents qui sont présents dans l'ail contre les bactéries et les microbes de votre acné. Voilà. Maintenant je vais prendre de l'huile de nigel, donc c'est une huile que j'adore franchement. Elle est magnifique. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez en mettre totalement. Parce que c'est une huile qui va pas du tout laisser un film gras sur votre peau. Et en plus de ça, elle existe depuis l'Égypte antique. Hein. Les Égyptiennes l'utilisaient vraiment pour traiter leur peau en profondeur. Et l'acné par exemple, et c'est une huile miracle. Et l'acné disparaît vraiment avec une forte utilisation d'huile de nigel. Elle est vraiment à ne pas négliger parce que c'est une des meilleures huiles que j'ai pu tester. En plus, elle a une petite odeur un peu musquée comme ça, épicée, qui est super agréable. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai bien massé, hein, doucement. Et je trouve ça extrêmement efficace.